Salut à tous. Comme promis, je vous fais cette vidéo, comme vous voyez le titre. Et donc, comme son nom l'indique, fake un jour, fake toujours. Donc, je vais vous parler de deux personnes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de John Farrell. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de Seb le Ch'ti. Donc, je fais cette vidéo de façon à ce que je ne sois pas strike, puisque je sais que Seb, à l'heure où je tourne ces images, il a fait une vidéo où il parle de moi pendant quelques minutes, assez désagréablement et de façon irrespectueuse, voire même très insultante, comme pareil que John Farrell, qui attise à la haine et tout ça. Et donc, je vais vous donner mon expérience que j'ai eue avec John Farrell il y a environ 2 ans. Et ensuite, je vous parlerai de Seb le Ch'ti, où je vais vous donner l'expérience que j'ai eue avec lui en direct, sûrement, comme il dit, en juillet de l'année dernière. C'est possible, ouais. Je ne sais pas, les dates, je m'en fous. En tout cas, ça correspond à une enquête bien précise que vous allez pouvoir repérer dans le temps. Donc voilà, donc on va commencer cette vidéo tranquillement. Je vous conseille vraiment de regarder jusqu'à la fin, parce que je vais commencer par Monsieur John Farrell, et je vais être très courtois, moi, contrairement à ces gens-là. Et je ne sais pas si je vais faire cette vidéo en plusieurs fois, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je vais essayer d'aller à l'essentiel. En tout cas, je vais y aller dans le vécu que j'ai avec ces personnes-là. Et vous comprendrez le titre. Et ces personnes-là qui justement me traitent eux-mêmes de faker, ça me fait sourire parce que jusqu'à présent, qui a prouvé quoi que ce soit comme quoi j'ai faké? Qui a prouvé que j'ai faké? Personne, parce que personne ne peut prouver que je fake puisque je ne fake pas. Donc en plus, vous parlez de choses que vous connaissez pas, donc là je parle pour vous deux en même temps, hein. Vous inquiétez pas, après je vais vous faire séparément. John, tranquille. Je vais raconter l'histoire de John et après je raconterai l'histoire de Seb le Ch'ti. Où franchement il prend vraiment les gens pour des cons lui aussi. C'est un truc de fou, hein. Eh oui, eh oui. Toutes ces années dans le para, c'est pas pour rien. Toutes ces années à observer sans rien dire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'ouvre ma bouche depuis quelque temps. C'est pas pour rien. Et je compte pas le faire tout le temps. C'est pour ça que cette vidéo va rester. Et c'est pour ça que c'est vraiment une vidéo prévention. Donc on va commencer par Monsieur John, alias Zone Ghost, je crois. Mais Monsieur John, le problème qui se passe, c'est que Monsieur attise la haine, Monsieur menace en privé, en public, est capable de menacer aussi des jeunes personnes. C'est quand même assez incroyable par rapport au statut qu'il a dans la vie, hein. Et même si lui dit qu'il veut pas tout mélanger, je suis désolé, mais ça reste humain. Donc je trouve qu'un humain qui menace un autre humain, c'est c'est lourd, hein, c'est lourd, hein. Surtout quelqu'un de plus de 40 ans qui menace quelqu'un de 18 ans, par exemple, je trouve ça un peu, tu vois, encore si tu me menaces, moi, ça va, ça passe, tu vois. Ça passe, on est entre hommes, on s'arrange, tu vois, il n'y a pas de problème, tu vois. Voilà. Donc, je vais raconter ton histoire avec moi, Monsieur Farrell. Donc, ça s'est passé il y a 2 ans. Vous voyez, c'est freestyle hein, que je tourne la vidéo. Freestyle complet. Moi, je prends pas de notes ou très peu. Et encore, après les notes, je les regarde même pas. C'est un truc de fou. Donc, les notes, elles sont dans ma tête. C'est un truc de fou. Et donc, ce monsieur, donc, j'étais abonné, évidemment. J'étais abonné à ces gens-là, hein, que ce soit Monsieur Farrell ou Monsieur Seb le Ch'ti, je suis un abonné avant tout, donc logiquement, les abonnés ont le droit à la parole. Donc, si un abonné, justement, trouve bizarre un truc, c'est normal qu'il en parle aux youtubeurs. Et en l'occurrence, Monsieur Farrell, à l'époque sur Facebook, parce qu'il était beaucoup sur Facebook, comme maintenant, tous les moments où vous pouvez regarder sur sa page, il attise la haine envers moi, hein, en disant des choses incroyables sur moi qui ne sont pas vraies du tout, donc qui n'avancent aucune preuve, aucun argument. Lui qui dit qu'il ne me connaît pas, c'est vrai qu'il ne me connaît pas quelque part, parce que s'il me connaissait, il parlerait autrement. Mais en tout cas, je dois bien les déranger, ces gens-là. Parce que je suis désolé, mais je vais raconter le fake que tu as fait il y a à peu près 2 ans, où tu as fait vite une pirouette en faisant penser ou en disant aux gens que c'est un prank. Mais je me rappelle de ce jour où tu as voulu nous faire croire, nous les abonnés, que tu t'es fait agresser, que tu t'étais fait agresser, c'était sur Facebook. Et moi j'ai vu de suite la mise en scène
Et j'ai pas été dupe et je te l'ai dit directement, on a parlé en privé et tout, je t'ai dit, mais là, qu'est-ce que tu fais et tout. Et toi, tu me maintenais que c'était pas fake, tu me maintenais que c'était vrai, que c'était réel, tu le maintenais à tes abonnés que c'était réel. Et quelques heures après, voire le lendemain, mais quelques heures après, très rapidement, après avoir eu une conversation avec moi où c'est parti assez loin, où je t'ai même, si tu te rappelles bien, traité de ripou, parce que je t'ai dit c'est dégueulasse de faire ce que tu fais, que tu t'es empressé de faire un post ou un live, je sais plus, tu t'es empressé de faire croire que c'était un prank et que tu as voulu pranker tes abonnés. Donc, il faut arrêter le délire, monsieur. Moi, je parle pas de tes enquêtes parce que tes enquêtes, je les ai pas vues. Et le peu que j'ai vu de toi, j'ai senti tout de suite que tes interprétations étaient d'un genre. Tes PVE étaient d'un genre. Donc, ça, je pense que les débunkers ou les gens qui ont envie, parce que moi, j'ai pas envie de te débunker au niveau de tes enquêtes, parce que pour ça, il faudrait que je me tape tes enquêtes. Et comme j'ai pas envie de me taper tes enquêtes, parce que moi j'ai des enquêtes à faire, tu comprends? J'ai un contenu où j'ai beaucoup de vidéos aussi à faire et je fais beaucoup de vidéos. Et donc, j'ai pas le temps. Donc, il y en a d'autres qui s'en occuperont, qui sont déjà occupés. Donc, c'est pas un problème. Donc, j'ai besoin de porter mon témoignage, c'est important. Parce que dans ma communauté, je prône la sincérité réellement. Et quand je vois des gens autour de moi qui, soi-disant, prônent la sincérité et qui mentent, et qui font des mensonges, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que c'est dans le milieu du paranormal où c'est réellement ma passion. Tu comprends? Donc, tu vois, pour toi, déjà, on va passer, Monsieur John Farrell, parce que pour moi, c'est point. J'ai dit ce que je pense de toi en public. Je ne suis pas insultant avec toi, tu vois. Je ne le serai pas parce que c'est pas dans mon caractère. Et si j'insulte quelqu'un, c'est que je pète un plomb, hein. Mais moi, je pète pas un plomb, je suis droit, tranquille, tu vois. Et donc tu parles que je suis moi-même un faker. Prouve-le, parce que tu veux que je te dise toutes mes ombres. On va dire les trois ombres qu'on a filmées sur trois enquêtes différentes jusqu'à présent. Il n'y a personne elles sont peut-être discutables certaines, mais il n'y a personne qui donne la preuve que c'est une ombre explicable. En tout cas, nous-mêmes, nous n'avons pas les explications rationnelles à ces ombres. Donc, tu veux que je te dise, j'attends avec impatience. Vous êtes jaloux en fait. Vous êtes jaloux parce que nous, on a filmé des choses qui sont réelles et qui ne sont pas fake. Tu vois? Et le reste du temps, on a rarement des choses. Vous avez toujours des PVE, des machins, vous avez toujours plein de trucs. Et les PVE imaginaires, vous imaginez bien, il y en a plein. Les débunkers, ils ont du boulot jusque-là. Mais bon, moi je sais pas, j'ai pas envie de le faire. Parce que je me débunk moi-même déjà, nous-mêmes. Donc nous, on fait déjà assez d'analyses comme ça pour aller analyser ceux des autres. Mais moi, j'analyse le comportement et j'analyse les gens de ce que je vis avec eux. Tu comprends, monsieur John Farrell? Donc pour toi, c'est point et on va voir. Mets-toi en colère, vas-y, porte plainte, fais comme tu veux. En tout cas, tu peux pas me strike parce que je te parle droit dans les yeux. Voilà. On va passer à monsieur Seb Le Ch'ti maintenant. Voilà. On va aller vite. Ça sert à rien que j'aille dans les détails parce que si vous voulez des détails après, je peux les mettre sur Facebook les détails parce que moi j'ai pas envie qu'on me strike ma chaîne. Ça suffit avec Cédric qui m'a striké une vidéo. Ça suffit. Moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie que ma chaîne dure longtemps et que dans 10 ans je sois encore là. Vous comprenez? Et que ce soit toujours la même chaîne, tu vois. Donc, comme elle est là depuis, ben, elle a été créée en 2014, cette chaîne. 2014, vous vous rendez compte? C'est pas d'aujourd'hui quand même. 2014 que je suis le paranormal quand même. Et Monsieur Sablechti qui dit en fait, qui m'insulte énormément encore dans un live hier, où franchement, il me traite mais de tous les noms en fait. En fait, il a aucun argument à me donner à part dire que je fais du fake. Mais prouve-le, garçon. Moi, par contre, nous, les gens qui font des débats sur toi, ils ont déjà prouvé plusieurs fois que tu fake. Et de toute manière, moi, je veux te parler d'une chose qui s'est passée entre toi et moi, de toute manière. Enfin, entre toi et nous. Parce que j'ai vu une seule vidéo réellement de toi. En fait, réellement, du début jusqu'à la fin, pour te dire la vérité. Et cette vidéo-là, je suis désolé, mais cette vidéo-là, elle est fake. Il y a du fake dedans, tu vois. Et c'est la vidéo où justement je me suis intéressé. Pourquoi? Parce que c'était des Réunionnais qui étaient en métropole, évidemment, mais c'était des Réunionnais. Donc j'étais intéressé par cette enquête par rapport aux énergies ben, qui viennent de mon île, tout simplement. Donc je me suis intéressé à cette enquête. Alors, hormis le K2, les machins, on s'en fout. À la limite, je te parle même pas de K2 et tout. Il y en a d'autres qui s'en occupent très bien des K2 avec les bim bim bim, je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, j'utilise pas ce genre de matériel et pour moi, ceux qui utilisent ce genre de matériel, euh, je suis désolé, mais on peut pas les. Moi, j'arrive pas à les prendre au sérieux à 100%. J'arrive pas. Même s'il y en a certains qui essayent de l'utiliser correctement, je veux bien le croire, parce que c'est des gens apparemment honnêtes, mais de toute manière, moi, je m'attaque pas aux gens qui sont, en tout cas, il n'y a pas de preuve contre eux.
Moi, si je m'avance à parler de vous, les deux gars là, c'est parce que je sais que vous êtes malhonnête. Je sais qu'en fait, vous dites, vous prêchez le faux pour savoir le vrai, vous dites des vérités pour pouvoir dire des mensonges. Je sais tout ça. Donc cette enquête, tu sais ce qui m'a dérangé dans cette enquête? Tu le sais très bien parce qu'on s'est téléphoné. On s'est eu en vocal sur Messenger. Hein? Et tu m'as répondu quoi? Moi, je t'ai dit, tu as vu le PVE? PVE de la dame, c'est pas un PVE, c'est en fait la voix de la particulière. Et tu le sais très bien. Et d'ailleurs, tu m'as répondu au téléphone, ah, c'est possible et tout. Et tu sais ce que tu m'as donné comme excuse? Je le dis à tout le monde, c'est important. Tu m'as donné comme excuse que à ce moment-là, tu n'avais pas eu le temps de, comment on appelle ça, d'analyser en profondeur ta vidéo. Alors que quelques jours avant, tu mets un post, et ça tout le monde peut le savoir, hein, tous tes abonnés proches et tout, en disant que cette enquête, il y a beaucoup de travail à faire dans les analyses et que ça fait déjà 2 mois que tu es dessus. Donc en fait, d'un côté, tu dis à tes abonnés que ça fait des semaines et des semaines que tu analyses cette vidéo. Et moi, quand je vois cette vidéo qui est parue à un moment donné, je me dis, mais il n'a pas analysé le gars. Qu'est-ce qu'il a analysé? Le mec, il n'a pas analysé, il nous prend pour des cons. Nous qui analysons, mais à les choses à fond, c'est un truc de fou. Des fois, on cherche pendant des semaines et des semaines et des semaines le pourquoi du comment pour trouver les causes rationnelles. Et s'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas des causes rationnelles. Tu comprends? Et toi, tu veux me faire croire au téléphone, tu me dis, ah ben, tu sais, Lorenzo, peut-être j'ai pas eu trop le temps d'analyser, alors peut-être tu as raison et tout. Donc le problème, c'est qu'en plus, au téléphone, tu vas dire aux gens que tu as raison, que j'ai raison. Mais en fait, tu as juste envie que ça se termine la conversation. On a discuté une bonne demi-heure, et au bout d'une bonne demi-heure, tu en avais ras-le-bol, mais bien avant. Tu en avais ras-le-bol parce qu'à chaque fois, je te parlais des choses qui. Ça te faisait chier, ça te faisait mal. Parce qu'en fait, tu as voulu faire passer un PVE qui n'en est pas un. Donc c'est pour moi du fake ça. Pour moi ça c'est du fake, tu vois. Donc je te parle même pas de ta poupée parce que franchement là, tu veux que je te dise, il y a d'autres personnes qui vont le débunker. Moi je préfère te dire les choses que j'ai vécues. Donc moi, vous voyez, je partage les choses que j'ai vécues, les amis, vous comprenez ça? Donc quand je vous partage mon paranormal avec David et tout, c'est des choses qu'on a vécues et je vais pas vous mentir. Et moi, le problème qui se pose avec ces gens-là, c'est qu'ils mentent. Je parle pas de Jerry, on s'en fout de Jerry. Jerry, il y a l'autre qui s'en occupe. Et je dis l'autre parce que franchement, j'ai une dent contre lui aussi. Parce que lui, il manque de respect aussi. Vous comprenez ça? Donc, comment on dit, bouffez à tous les râteliers. Soyez copains avec des débunkers et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis copain avec un débunker s'il est honnête. Et moi, à aujourd'hui, j'ai été déçu aussi des anciens débunkers. J'ai été déçu. Et les nouveaux que je connais pas, qui est Tonton Flingueur, pour l'instant, c'est le seul, c'est Tonton Flingueur. Il me paraît honnête, le gars. Et il me paraît correct. Le seul petit bémol, c'est qu'il est avec JCAC, donc ça pose un bémol pour moi. Tu vois? C'est comme Perrin. Perrin, c'est pareil, mais Perrin, tu veux que je te dise, il ose même pas m'appeler moi parce qu'il sait très bien ce que je pense de lui. Vous comprenez ça? Mais par contre, il essaye d'appeler Dylan, il essaye de soudoyer Dylan, mais Dylan, il n'est pas idiot. Mais imaginez-vous que Perrin, il veut se mêler de ce que je suis en train de faire. Et pour dire à la fin, toi qui m'accuses de soi-disant te mettre dans la même histoire que Ghost Urbex, non, pas du tout. Justement, j'ai juste parlé de vous en disant que j'allais parler de vous dans pas longtemps. Donc arrêtez de faire croire que moi, je vous mélange avec Ghost Urbex, c'est faux. Ghost Urbex, j'en parle plus, terminé. Il fait sa vie et après, il fera ses expériences et les gens qui le suivent feront leur expérience. Vous comprenez? Moi, l'essentiel, c'est que je garde ma vidéo en ligne et que les gens, s'ils veulent la voir, ils vont la voir. C'est comme cette vidéo que je suis en train de tourner, vous comprenez? Moi, c'est vraiment à titre pédagogique parce que j'en ai marre de voir tous ces menteurs. Et moi, je vous garantis que j'ai jamais menti. Depuis que je suis sur YouTube, pas un mensonge, je mens pas. Je mens pas. Il y a des choses que je suis maladroit, des fois je dis des choses que ils peuvent être mal interprétées. Moi, peut-être, je fais peut-être des mauvaises interprétations dans certaines de mes enquêtes. Oui, c'est possible, mais j'essaye d'y revenir, vous voyez? C'est-à-dire que je les oublie pas, les enquêtes. Même les anciennes enquêtes, j'en reparle. En tout cas, je revois. Et s'il y a des commentaires qui viennent même sur les anciennes vidéos, je revois la chose. Donc, faut arrêter le délire. Moi, je suis dans la passion réelle d'avancer dans le paranormal. Donc, moi, j'en ai, si vous voulez, en 2 mots. Je vais arrêter la vidéo de toute manière, sinon je veux pas que ce soit trop long. Et en fait, j'en ai marre de tous ces guignols, voilà. Et tous ces guignols qui me traitent moi-même de guignol, ça me fait trop sourire. Parce que justement, vous entourez de guignols pour que vous soyez nombreux en guignols pour aller disliker après quelqu'un qui est sérieux. Vous comprenez? Mais sachez une chose, c'est que vos dislikes, je m'en fous. Vous pouvez m'en mettre 2000, 3000. Je m'en fous. Le but, c'est quoi? C'est que mon message, il passe. Vous voyez? Mais si vous vous énervez, ça veut dire qu'il passe.
Et je trouve que là, pourtant, j'ai pas dit grand-chose à part cette vidéo. Hein. Maintenant, cette vidéo, j'en ai dit un peu plus, mais vous savez, j'en ai sous le coude. Hein. Donc, j'ai des preuves de ce que je raconte. Hein. Donc, moi, j'espère faire un point là. Si après vous vous excitez, c'est votre problème. Mais moi, en fait, pour moi, vous êtes des gosses, vous êtes des gamins. Donc, j'ai besoin de dire au monde entier, aux gens qui vous regardent, et quand je dis au monde entier, c'est pas du tout à faire le bouffon à dire ça. C'est au maximum de gens qui vous regardent, mais au moins qui regardent aussi, qui écoutent ce que je dis, et qui regardent pas juste 5 minutes de la vidéo en disant Lorenzo, il raconte de la merde. Attention, regardez la vidéo jusqu'au bout. De toute manière, on arrive à la fin.